Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine de septembre. Donc une quinzaine un peu écourtée puisque nous allons du 4 au 15. Vous avez dans la description des marqueurs qui vous permettent de suivre la guidance à votre rythme. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois si par exemple vous trouvez ça trop long, vous pouvez revenir, etc. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, pour tout ce qui a trait à finalement l'intériorité. Et pensez à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un accompagnement, un des autres accompagnements que je propose, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans la description ou qui est sur le Linktree. Alors, je n'ai toujours pas mis mon site à jour, ni traduit en français, même si apparemment, je crois que la traduction peut se faire automatiquement, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les concerts et bienvenue donc pour votre guidance de la première quinzaine de septembre. Alors, n'oubliez pas, ce sont des énergies plutôt que des prédictions à prendre au pied de la lettre. C'est une guidance générale, donc il se peut très bien que tout ne vous parle pas, que rien ne vous parle également. Donc, bien entendu, n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a des énergies un peu contradictoires ici, mais on va y venir. Alors déjà, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez sentir, apprécier finalement que vous êtes aimé. Alors, ça peut être l'amour romantique, ça peut être l'amour filial, ça peut être l'amour amical, ça peut être votre environnement professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait du bien, euh, qui vous fait chaud au cœur. On vous parle, alors, et c'est là qu'on avait les énergies contradictoires, il y a un projet que vous pourriez avoir par rapport autour duquel vous n'avez rien fait encore, que vous n'avez pas mis en place, et on vous dit que ne perdez pas, ne gaspillez pas votre énergie dedans, parce que voilà, vous pourriez, comment dire, ça n'aboutirait pas forcément. Euh, mais à côté de ça, on a un souhait qui se réalise, qui réclame certainement un effort de votre part. Il y a quelque chose que vous désirez obtenir, euh, que vous ne pouvez pas forcément obtenir tout de suite et qui réclame un, un travail, une forme d'assiduité. On a quand même autre chose qui va effectivement se matérialiser. Alors ça peut être, je ne sais pas, vous voulez perdre 5 kilos, et ben vous allez y parvenir. Vous voulez obtenir telle promotion, vous allez l'obtenir. Voilà, ça peut être divers et varié, mais j'ai comme l'impression que vous êtes dispersés. D'où ces énergies pas forcément conflictuelles, mais contradictoires, où il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est vrai que vous pourriez aussi en venir à faire des erreurs, à être aveuglé par quelque chose, par une situation, et du coup, je ne sais pas, vous vous trompez d'heure pour un rendez-vous, vous
vous partez, vous laissez les clés sur la porte, enfin voilà, il n'y a rien de dramatique, hein. C'est juste, voilà, des erreurs, pas des erreurs de jugement, hein, mais une espèce de forme soit d'aveuglement, soit quelque chose où on est un peu étourdi, mais c'est en lien un petit peu avec cette énergie. Et c'est vrai qu'on vous invite dans une situation qui est peut-être compliquée. Donc il y a peut-être une situation dans votre vie qui est un peu complexe, où c'est vraiment important de maintenir votre équilibre, de ne pas rentrer dans des extrêmes, pour ne pas justement créer un problème supplémentaire. Il y a clairement une espèce de perte d'énergie qui peut venir de cette espèce de dispersion. Ça peut être tout simplement aussi une invitation à justement prendre un peu de repos, parce que vous allez vous sentir peut-être un petit peu vide à un moment donné. Mais vous savez, comme on ne ressent rien, pas d'émotion, pas d'envie, comment dire, pas de motivation, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer, hein. Ça va être l'histoire de quelques jours, je pense. Le temps de reprendre un petit peu comment dire, les rênes de la situation. Donc là, ce que j'ai déjà envie de vous dire, c'est regardez les choix que vous faites. Regardez les choix que vous faites. De toute façon, on va voir après ce qu'on nous dit d'autre. Mais voilà, il y a des choses qui ne méritent pas que vous vous y engagiez. D'autres, au contraire, qui vous appellent à fournir un effort constant pour parvenir à cette réalisation. Peut-être aussi que vous allez commencer quelque chose, ou que vous commencez quelque chose qui s'inscrit dans le temps, qui ne portera pas ses fruits tout de suite, mais qui finira par y arriver. Il y a des rentrées d'argent qui arrivent. Alors bon, après on est un début de mois, donc peut-être que c'est en lien avec ça, mais c'est quelque chose qui, comment dire, qui vous fait du bien. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous aider dans une situation. Alors, en tout cas, qui, entre guillemets, qui vous sauve d'un problème. Ça peut être, ça peut être, peu importe, enfin, en fonction des cas, ça peut être un avocat, ça peut être un médecin, ça peut être simplement des personnes qui ont un certain poids et qui peuvent vous aider à démêler quelque chose. Vous devriez avoir de très bonnes nouvelles, des nouvelles qui vous concernent vous, quelque chose que ça peut être quelque chose qui concerne n'importe quel domaine. C'est soit quelque chose que vous attendez depuis longtemps, soit quelque chose qui vient d'un petit peu loin. Et vous pourriez aussi apprendre quelque chose d'inattendu et qui va vous faire très plaisir. Alors ça peut vous concerner vous, ça peut aussi tout à fait concerner quelqu'un qui est extérieur à vous. Alors, nous allons voir l'appel de la période. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas déjà eu, ça. Alors, nous avons le guerrier lumineux avec l'oracle du chaman mystique et nous avons la maison 12. Et donc, ces deux cartes qui sont en appel vous parlent finalement du rayonnement intérieur. Vous parlent aussi de vous connecter à votre intériorité et à votre cœur, à faire des choix qui répondent à vos parts les plus
haute et à vous assurer qu'en fait, vous allez vers ce qui vous appelle et non vers ce que l'extérieur attend de vous ou vers ce qui répond à des attentes normées de la société, par exemple. Hein. Je ne sais pas si je vous l'avais pas déjà dit ça. Et on a vraiment, encore une fois, cet appel à une intégrité envers vous-même. Il est temps d'être vraiment dans votre axe, dans votre lumière. Et ne pas vous laisser, en fait, distraire par ce qui est extérieur à votre appel le plus haut. C'est aussi un appel à vous connecter à votre intuition, à ce que vous pouvez recevoir comme guidance intérieure et à plonger finalement dans votre intériorité pour voir ce que vous désirez réellement. Vous êtes appelé à, voilà, ce guerrier lumineux, à être dans une forme de lumière que vous rayonnez vers l'extérieur. Et c'est comme ça, en fait, que vous avez un impact qui est bien plus important que celui que vous pouvez avoir à l'heure actuelle. Alors, les axes de guérison et de transformation. Ok, c'est intéressant. Donc, nous avons la valeur personnelle avec les cartes de l'amour et nous avons la blessure d'abandon. Et ici, vous avez l'occasion finalement de retrouver votre chemin, de retrouver votre route, votre vrai chemin, celui qui vous correspond parfaitement. Il y a quelque chose aussi qui vous permet un dépassement d'une part de vous qui remettait finalement en question peut-être le sens de sa véritable valeur. Et ici, vous avez la possibilité justement d'être pleinement consciente de cette valeur et de vous rapprocher de votre cœur. Et c'est en vous rapprochant finalement de votre cœur que vous trouvez cette valeur qui était peut-être pas inexistante, mais fluctuante, voire faible. Et là, il y a cette chose dans laquelle vous allez peut-être vous investir, qui est importante pour vous, qui va vous permettre d'arriver à ça. Alors, le rapport à l'abondance, c'est magnifique. Nous avons l'état d'esprit d'abondance qui vous invite finalement à plonger, à ressentir l'abondance dans votre vie et pour mieux la recevoir en fait. Et c'est pas comme un objectif que vous avez à atteindre, c'est comme un état. Si vous voyez la plénitude comme quelque chose qui est loin de vous, eh bien, ça n'arrivera pas, ça restera toujours loin. Donc, c'est un petit peu comme si on vous invitait à vous ancrer dedans.
Et voilà, imaginez que finalement, ça fait partie de votre vie. Mais c'est aussi, au-delà de ça, sur un autre plan, c'est vraiment, encore une fois, euh, une implication, une connexion à votre rayonnement intérieur. Et plus vous allez laisser parler votre cœur et ce qui vous appelle, euh, et plus finalement vous allez être dans ce rayonnement. Alors, le défi de la période. Ok, donc nous avons le 6 de clé. Alors, c'est intéressant parce que je crois que les Gémeaux l'avaient en apport. Donc, c'est la carte de la lune montante. Et, mais elle apparaît en défi. Donc, ici, on est sur une forme de déperdition, un peu d'énergie. Peut-être parce que elle n'a pas été forcément placée au bon endroit. Ou peut-être parce qu'il y a un processus, et c'est drôle parce que c'est vraiment très cohérent avec la période, puisque on sort finalement de la pleine lune, et nous allons vers la nouvelle lune. Et c'est quelque chose qui a déjà pu prendre naissance il y a quelques jours. Il y a comme quelque chose qui, vous savez, comme un ballon qui s'affaisse, qui devient plat, eh bien, ça fait un petit peu cette impression-là. Et, euh, et du coup, ça résonne bien avec cette idée de ne pas vous investir dans quelque chose qui n'est pas pour vous, hein, et qui serait un gaspillage d'énergie. Ici, au contraire, on vous invite à préserver votre énergie, à vous reposer peut-être, à prendre des temps de repos, à accepter cette phase un petit peu bizarre euh, que, que vous traversez, où on a du très bon et puis on a des choses qui n'ont pas l'air de coller. Et en fait, posez-vous la question, pourquoi ça ne colle pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et c'est pour ça que c'est vraiment important de vous connecter à ce que vous désirez euh, profondément et à ce qui vous appelle dans vos plus hautes valeurs et en concordance avec vous-même. Et ce que vous apporte la période, c'est Uriel et le Sphinx, l'arcane 21. Et cet arcane 21 du tarot akashique va vous apporter les éclairages dont vous avez besoin. Et c'est justement peut-être en vous saisissant finalement de cette idée de peut-être prendre un peu de distance, en vous déconnectant de certaines choses et en cultivant ce qui vous rehausse, mais pas en fonction des autres et des attentes des autres, mais en fonction de ce qui est vraiment au fond de vous, que vous allez pouvoir recevoir ce chaînon manquant. Mais il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de vous. Pardon. Voilà pour vous les cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne première quinzaine de septembre et je vous dis à très bientôt.